Et Yes. aujourd'hui, il y a un thème vraiment très, très C'est le super. dernier de la série, je vous promets, on arrête. Après, c'est Sinaï. Donc, ça change. Donc, vous vous rappelez, on a fait la dernière fois Romains 8:6, Mm. avoir la vie et la paix. Et on continue un peu sur le thème sur lequel on a rajouté un autre thème. Donc, aujourd'hui, il s'appelle la mentalité de Christ. Donc, des Mm. fois, on dit les émotions, les pensées, ça dépend de la traduction. Donc, on a eu un petit bras d'ADN qui vient rentrer sur nous, qui vient de l'eau, qui était avant, vous vous rappelez, dans la perturbation dans laquelle l'Esprit Saint est venu Attends un petit peu. se mettre. On attend un petit peu, parce que sur l'écran, on n'a pas de. Voilà, super. Et on voit dans les dessins, parce que le dessin, c'est parlant. Le dessin parle de notre pensée. C'est quel le design original? C'est le design original de Jésus, c'est la pensée de Christ. Et elle est dans notre ADN. Des fois, on fait une dissociation entre nos propres pensées. On avait parlé déjà dans notre séance et des enseignements. On avait parlé justement comment la culture de la terre, de nos familles, de nos pays, plein de choses autour de nous changent notre cosmovision de la vie et des royaumes. Donc, des fois, c'est difficile de, comment dire, approcher ou de se approprier et de recevoir la mentalité Amen. de Jésus. Et là, c'est important de voir comment la parole nous parle de ça, parce que de la même façon, comme vous voyez un peu le feu et le doré, commence à rentrer vraiment à notre intérieur. On avait parlé justement que la parole soit écrite dans nos vies, dans nos quotidiens, de ce qui nous sont, dans notre ADN. Elle est déjà, c'est ce que c'est nous, des fois, qui on se dit, bah non. L'image est un peu plus forte parce que il y a l'obscurité derrière, la lumière, Mm. mais ça se voit pas trop là-dessus, peu importe. On continue, donc on va faire le modèle de la pensée spirituelle, le vrai modèle, on pourrait dire. On va dire ce qu'on avait continué la dernière fois, cultiver une pensée céleste pour trouver la vie et la paix. Donc on a rajouté à 8,6, 8,6, Philippiens 2,5 en bas. Hein, c'est marqué basé sur l'enseignement de Philippiens 2,5 qui va être la base de l'enseignement. Et c'est la première slide qu'on va mettre. Elle est déjà à l'écran, donc c'est bien. Philippiens 2,5. Ça nous dit, on a mis deux traductions, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ou alors on a des versions plus modernes qui va dire que votre attitude soit identique, semblable à celle de Christ, de Jésus-Christ. Donc, c'est deux versions différentes. On en a plein, plein de versions parce que, comme beaucoup en a des versions, à cause de cette slide qu'on remet qui est de la semaine dernière, à cause du mot sentiment, donc il veut dire aussi pensée, attitude, etc., qui est phronéo. Vous vous rappelez, ça veut dire, il y a plusieurs implications. C'est aussi bien la compréhension et la sagesse que le sentir, le ressentir, d'où des fois le mot sentiment, justement, mais c'est aussi être du même avis, être du même esprit, d'où Philippiens 2,5, mais aussi, vous vous rappelez, on avait dit par rapport, si on parlait Mm. de lutte ou de guerre spirituelle, ça voudrait dire être du même parti, du même côté, dans la même bataille. Sinon, vous voyez, c'est vraiment fort, hein. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes sentiments, c'est-à-dire qu'on pense comme Christ, on ressent comme Christ, on est dans la même lutte que Christ, on est du même avis que lui. Quand il dit quelque chose, on ne discute pas, on sait que c'est lui qui a raison. Donc, avoir une pensée spirituelle, c'est pas juste une idée passagère, on avait dit, c'est une mentalité, donc c'est une orientation volontaire et profonde de tout l'être. Et c'est ce qu'on va développer un petit peu aujourd'hui. Peut-être des fois, ça va vous rappeler d'autres enseignements, mais c'est pas grave parce que c'est tout ce mélange, c'est un peu la conclusion. On va voir justement par rapport aux sentiments, ce sera un peu la conclusion de la fin finalement. C'est normal parce que la conclusion, c'est toujours à la fin. C'est que on va voir que l'inclinaison sentimentale de qui on aime fait que ça change notre vie, hein, quoi. On ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on n'aime pas. Mm. Donc, la suite, c'est ça. Jésus-Christ comme norme parfaite. Donc, on voit que son esprit était entièrement tourné vers trois choses. La volonté du Père, hein, il a dit toujours, je ne fais que ce que mon Père fait et rien d'autre. Donc, soumission totale et obéissance au Père. Donc, bien sûr, ça, il y a une application pour nous, hein, bien sûr, hein. Vers les réalités spirituelles, hein. Il avait une vision céleste qu'on ne pouvait pas bouger. Il savait parfaitement que c'était le ciel qui devait venir sur la terre. Il connaissait son appel. Il savait parfaitement ce qu'il voulait établir comme royaume. Il était parfaitement toujours au courant des réalités célestes.
Et enfin, il avait des desseins divins. Il avait une mission. Il y a un moment que cette coupe s'éloigne, mais finalement non, parce que je suis venu pour un dessein comme ça, et j'aurais raté mon Merci. dessein si j'étais pas venu ma cible. J'aurais péché un petit peu. Donc, notre devoir, c'est pas d'adopter une simple conduite religieuse, c'est ce qu'on disait, extérieure, mais d'être greffé, on va voir, par une boussole intérieure, sachant que on est censé obéir à la volonté du Père, avoir des desseins célestes et aussi avoir un dessein dans notre vie. Donc tout ça, c'est finalement avoir les mêmes sentiments, avoir la même attitude de Christ, c'est ça, quoi. C'est ça, quoi. Donc, comment est-ce qu'on peut atteindre cette spiritualité? Le mot, c'est fort, mais bon. C'est, comment est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire autrement. On n'a pas d'autre. Bien sûr, on a une connexion avec le Saint-Esprit, mais à part étudier les Écritures, je vois pas trop comment on peut savoir ce qui se passe avec Christ. Vous passez les slides un tout petit peu trop vite, donc ça perturbe un peu le texte. Donc voilà, beaucoup désirent les privilèges de la vie spirituelle, mais ils n'ont pas envie de voir le chemin qu'a établi Dieu, qui veut dire en fait méditer sa parole, étudier et méditer sa parole, examiner son cœur par rapport à ce que dit la parole, justement, parce qu'on voit si on est dans le chemin ou pas, et enfin apprendre à changer notre mentalité pour penser selon le ciel et non pas selon la terre. Mm. Donc, on voit que la transformation, elle est là. Donc, elle est dans la parole, parce que dans la parole, on sait tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a inspiré aussi. Dieu a inspiré sur toute la parole. On sait quel est notre cœur. Il dit sans arrêt, examine mon cœur et vois si je suis sur une mauvaise voie ou sur une bonne voie. Et enfin, apprends-moi à voir comme toi tu vois. Donc, ça reprend un peu ce qu'on a dit avant, la volonté du Père, les desseins divins et les réalités éternelles. Donc, on a une boussole. On dit qu'il faut une boussole. La boussole, ça sert à trouver le nord. Traditionnellement, le nord, c'est l'endroit où vit Dieu. La parole du nord, c'est le septentrion. Donc, on a une boussole infaillible de l'âme, c'est les Écritures. Donc, elles doivent être notre guide constant, bien sûr, pour développer l'habitude de penser spirituellement. Donc, elles montrent pas seulement ce qu'on doit croire, mais aussi comment nos pensées, on l'a dit tout à l'heure, nos pensées, nos émotions, mais aussi nos désirs, et donc finalement notre conduite, puisqu'on pense, on agit selon ce qu'on pense, ce qui est dans notre cœur, elles doivent être alignées avec l'Écriture. Donc, notamment les instructions de l'Écriture. Il dit sans arrêt Jésus, celui qui obéit à ma parole, c'est celui qui m'aime et celui que j'aime. Donc, on sait que le cœur humain, bien sûr, lui, il préfère ce qui flatte les sens ou l'orgueil, hein, plutôt que la soumission à la vérité divine, il n'aime pas trop. Donc, on voit souvent comme ça dans quelque chose de religieux que les hommes préfèrent finalement des cérémonies religieuses ou des trucs très, très, très complexes qu'on peut voir dans plein de religions parallèles à la nôtre aussi, notamment beaucoup de cérémonies, alors que finalement Dieu dit juste obéissez-moi. Donc on voit une espèce de filet d'idées humaines, de traditions vaines, de superstitions que Paul va confronter sans arrêt d'ailleurs. Déjà au début de l'Église, elle existe depuis 3 4 ans et déjà il commence déjà à avoir les doctrines des anges, des trucs un peu bizarres qui commencent à venir. Donc, même des juifs qui disent non, il faut circoncire tout le monde. Non, il faut plus manger tel aliment. Donc, on a déjà des traditions humaines qui viennent parce qu'ils ne suivent pas la parole de Dieu dès le départ, quoi. Donc, on est loin, mais ça continue, quoi. Parce que c'est intéressant dans le design, on voit comment avoir justement sa mentalité naturelle. Enfin, Dieu nous a donné la mentalité naturelle, Oui. mais évidemment, on est vraiment créé parfaitement. Mais le fait d'avoir confusion de nos pensées et de ne pas voir la réalité du ciel sur la parole, tout ça, fait qu'à la fin, on est confus. Et c'est ça ce qu'on voit de le design. Il y a vraiment tellement de chemins. Oui, je pense à droite, à gauche, oui, c'est bien. Finalement, je crois en quoi? Mais je parle en nous, qu'on a la révélation du Saint-Esprit parce qu'on attend à droite et à gauche, mais pas vraiment de la source, que c'est la parole que nous redresse en fait. C'est pour ça que la ligne, elle est vraiment droite, Voilà, complètement droite. c'est la seule boussole infaillible de l'âme, hein. Quand tu vas au nord, c'est pas au nord un petit peu, Non, c'est là. C'est le nord. On perd pas, direct. perd pas le nord, on dit sans arrêt. Mais alors, on pourrait dire, oui, on avait beaucoup à l'époque, vous vous rappelez, dans les années 70, un bracelet qui s'appelait What Would Jesus Do? Que ferait Jésus? Regardez tous les jours, que ferait Jésus? Au cas où j'aurais oublié, tu sais, t'imagines, c'est déjà pas dans ta tête, il faut que ça soit sur ton bras. Et ça fait un peu tradition juive. Donc, est-ce qu'on peut dire, par contre, on pourrait suivre fidèlement les enseignements de l'Écriture
faire tout bien, ah, j'ai tout bon. Mais finalement, ça ne veut pas dire qu'on aurait une perfection spirituelle complète, parce on a dit, vous vous rappelez, transformation morale, transformation spirituelle. On peut très bien avoir une transformation extérieure, morale, mais on suit quand même tous les commandements. La personne fait vraiment tout ce que Dieu fait, tout ce que Jésus dit qu'il faut faire, mais elle n'est pas forcément proche de Jésus. Ouais. Mais en même temps, heureusement pour nous, tant qu'on demeure dans cette vie naturelle, notre croissance reste inachevée. J'ai vu personne le plus parfait, même dans la parole de Dieu, dire qu'il était complet, qu'il avait achevé, etc. Même Jésus, il faut qu'il soit à la croix, et c'est au moment où il meurt qu'il dit, ça y est, tout est accompli. Donc imagine, même Jésus, il a fallu attendre la dernière seconde. Donc, ce qui veut dire que nous aussi, jusqu'à ce qu'on meure, on n'est pas parfait. Donc C'est il y a sûr. cette parole qui est vraiment merveilleuse de Philippiens 3, 12, 14. On est beaucoup dans Philippiens aujourd'hui. C'est une parole que je vous encourage à lire dans plein de traductions. Puis une fois que vous avez lu les traductions, ben, vous verrez les différences qu'il y a entre, et ça permet d'aller voir justement quels sont les mots, pourquoi c'est ça. Mais c'est tellement complexe que pour traduire ça, c'est un peu une embrouille à l'époque. Donc il dit, Paul, non pas que j'ai atteint le but, parce que quand même à l'époque, pour l'église où il est, il paraît quand même le maître quand même, hein, ou que je sois parvenu à la perfection, le mot plénitude aussi, mais je cours avec ardeur. J'ai pris cette version-là exprès parce que c'est le mot avec ardeur, courir avec ardeur. Parce qu'il y a marqué souvent je cours. Là, il dit vraiment je cours avec ardeur pour saisir le prix. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose, deux points. Oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est un modèle, il nous dit juste avant, il ne sait pas tout à fait la fin de sa vie, parce qu'on n'est pas encore avec Timothée, mais il est quand même très, très avancé par rapport à ça. Il dit, il a bien compris, quoi, qu'il veut pas, il dit, ma maman, je vais pas me brasser de l'air. Il dit, je vais pas me battre comme un boxeur contre de l'air, quoi. Je vais me battre contre ce qu'il faut vraiment, et je vais traiter durement mon corps, etc. C'est une vie ascétique qu'il avait. Il voulait pas non plus se marier à cause de ça, parce que ça aurait été difficile de le faire subir à sa compagne. Mais il dit bien, il y a quelque chose qu'il faut faire, et tant qu'on n'est pas à la fin, on ne sera pas parfait. Donc on n'aura pas la mentalité de Christ. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on chute pas du tout, qu'on soit parfait. Il y en a qui disent, j'ai jamais menti de ma vie. C'est des menteurs. C'est ironique. Ah, c'est ironique. Non, mais c'est marrant quand même. Donc, on voit quoi? Quelle est l'âme et la santé spirituelle? On va voir ça. C'est le diagnostic, en fait, de la fin spirituelle. Donc, des fois, il y avait un grand discours. Je me suis dit, tiens, faire un petit tableau, c'est plus simple que de faire un grand discours. Donc, quels sont les symptômes de la bonne santé spirituelle? Et l'autre, c'est l'affaiblissement. Donc, c'est un peu la maladie spirituelle. Première chose, on l'a dit tout à l'heure, pour la santé, on va commencer par la santé quand même, une fin continuelle des réalités célestes. Donc, c'est pour ça qu'on dit, on va parler de l'amour un peu de Jésus. Si on n'a pas faim des réalités célestes, en fait, c'est très compliqué de vouloir être spirituel. Ça vient d'un désir constant de communion, donc on l'a dit de méditation de la parole, et d'obéir à ce qu'on vient de lire. Et enfin, une soumission volontaire à Dieu et pas seulement certaines vérités qui nous plaisent dans la parole, c'est une soumission totale à Dieu. C'est le but ultime. Je dis pas qu'on y arrive tout de suite et même Paul n'y arrive pas non plus. Donc mais c'est ça, on est en bonne santé spirituelle si on est comme ça. Ça veut pas dire qu'on est spirituellement acceptable totalement devant Dieu, mais au moins on est dans la bonne santé, au moins on a faim. Et ça, c'est ce que Dieu va voir à la fin, comme il va dire quand même, est-ce que vous aviez faim de moi? Est-ce que vous vouliez communier avec moi? Pas seulement, on l'a dit, hein, un désir constant, pas de méditation et d'obéissance, mais aussi de communion. Ça remplace pas la communion, remplace pas la méditation et l'obéissance. Il dit fermez la porte derrière vous et allez voir votre Père, sans arrêt. C'est un homme d'affaiblissement. Les choses spirituelles, on est gentil, perdent leur douceur. C'est un euphémisme, hein. On n'a rien voilà. On n'en veut plus, quoi. Les réalités sont perçues comme des choses qui sont lourdes, qui sont pesantes. Ouh là là. On est tous passés, je pense, à un moment dans notre vie par un espèce de passage comme ça, hein. Et enfin, signe d'une influence extérieure, souvent d'un péché qui est récurrent ou qui est resté, qui n'avait pas été résolu. Donc, comme j'ai mis, de même que le goût de la nourriture éveille l'appétit du corps, le goût des réalités spirituelles va éveiller
l'appétit de l'âme. C'est vrai, quand vous sentez la nourriture, etc., qu'on est en train de préparer, il y a une faim qui vient, parce que Dieu a fait ça exprès, hein. Il a fait que l'odeur déclenche la faim, sinon les gens mourraient parce qu'ils ne mangeraient pas. Mais heureusement, il y a une hormone qui marche, qui fait que quand ça sent bon, là. Donc c'est pareil. Quand on est dans la réalité spirituelle en permanence, qu'on s'y donne vraiment, qu'on a faim, ça finit par déclencher une odeur. On parlait de Béthanie tout à l'heure. Une bonne odeur qui finalement éveille l'âme. Et du coup, il y a un cercle répétitif. On va voir tout à l'heure beaucoup de cercles répétitifs d'ailleurs. Donc il y a aussi une différence. Pardon. Ah, moi, j'ai mis quoi? Ah, non, 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 c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Ah oui, pardon. Si, si, on va le citer quand même. Parce il y a une différence entre le renouvellement de l'esprit, on va le voir tout à l'heure, et l'illusion religieuse. On peut avoir une illusion qu'on est renouvelé, mais on ne l'est pas vraiment. Et on va voir que le vrai renouvellement de l'esprit, ce qu'il est. Et Colossiens, justement, qu'on va lire, va nous donner un avertissement, justement, contre l'orgueil charnel et l'apparente humilité. Mm. Donc c'est ce qui se passe. Il dit ça, que personne ne vous ravisse le prix par une humilité affectée. Je ne sais pas si vous aviez déjà lu ce mot-là. Une humilité affectée. Je fais semblant d'être humble. Il dit qu'il y a des gens qui viennent dans les églises, et il le disait, enfin, il y a même C'est Paul il y a un qui... manuel qui a été écrit dans les années 80 environ, on peut trouver sur Internet, qui était un livre en 5-6 pages, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Il donnait des consignes précises et particulières pour savoir distinguer le vrai du faux, tellement c'était compliqué. Et par exemple, il y a un chapitre très, très marrant qui dit, si un prophète, entre parenthèses, vient chez vous, qui mange chez vous toute la journée, qui travaille pas, et qui reste plusieurs jours, vous devez le mettre dehors. C'est un profiteur, c'est un faux prophète. C'est comme ça qu'il la connaissait. Il y a plein de gens qui disent, oh, les chrétiens sont super sympas. Je viens, je mange gratos, je fais semblant d'être prophète de Dieu, et rien du tout qui se passe. Et je ne vais surtout pas travailler parce qu'il va dire, je suis prophète, donc je ne peux pas travailler. Et à l'époque, le travail, c'était, je veux dire, mettre la table, enfin, je sais pas, faire quelque chose, quoi. Donc, il y a un manuel d'avertissement qui disait, faites attention à ça. Donc, il y a des gens qui venaient avec une espèce d'humilité affectée, que personne ne vous ravisse le prix, parce qu'il parlait du prix avant, par une humilité affectée et par le culte des anges. Donc, ils avaient une nouvelle doctrine, s'intégrant dans des choses qu'il n'a point vues. Étant témérairement enflé, oh, c'est fort ça, de son sens charnel et ne s'attachant pas au chef, donc à Christ, duquel tout le corps, etc., etc., vous connaissez le reste. Donc il parle, c'est fort, hein, Paul, il devait être commode le gars, quand tu parlais, parce qu'il a des mots même assez forts. Humble, enflé de son charnel, orgueilleux. Donc il dit attention les gars, il y en a qui vont venir dans votre communauté pour amener des choses différentes. Donc dans notre vie, c'est pareil, on peut avoir quelqu'un qui va donner une espèce d'illusion religieuse, et pourtant on a l'impression qu'il est dans l'humilité, mais c'est une fausse humilité. Dès qu'on va fouiller un petit peu, on va voir que c'est pas vraiment ça. Et je pense que j'ai mis j'ai pas j'ai mis la slide d'après. Oui, c'est bien. Donc, on a fait justement encore un tableau, parce qu'un tableau va plus vite que Ok. parler pendant une heure. Le renouvellement de l'esprit versus l'illusion religieuse. Donc, la vraie chose, hein, on l'a dit, le vrai renouvellement, ben, on le sait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est un amour ferme, constant et persévérant, notamment des choses célestes et des autres. Un désir sincère d'obéir. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, la nourriture biblique, la faim, l'attachement à Christ dans la parole, dans la méditation. Quelqu'un qui est renouvelé, c'est un peu les signes qu'il va montrer extérieurement. Et le faux, donc on voit que c'est une illusion, hein. Donc, hein, on a l'impression que c'est religieux, mais ça ne l'est pas. On voit qu'il y a la peur du jugement, hein, c'est déclenché par ça, par la preuve, par l'entourage. Ça les amène à amener dans la religion, mais pas par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est juste qu'ils ont peur, ou l'entourage les force, ou ils veulent s'intégrer dans un groupe, etc. L'amour ferme et constant, persévérant, c'est pas ça. C'est vraiment une impression émotionnelle, un enthousiasme passager. Ça y est, je suis dans une congrégation. Ça y est, j'appartiens à un groupe, quelque chose de religieux, donc je suis sauvé, mais c'est un sauvetage par la force, quoi. Les devoirs deviennent rapidement lourds et pénibles. Donc le désir sincère d'obéir, non, d'un seul coup, dès qu'on demande quelque chose, oh là, c'est trop difficile. Ah non, c'est trop difficile d'étudier, c'est trop difficile de servir. Il y a quelque chose qui devient pesant, justement, parce qu'il n'y a pas eu un vrai renouvellement.
Donc, il faut se poser cette question, d'ailleurs, parce qu'il dit toujours fait tout comme pour le Seigneur. Et quand ça devient difficile de faire ça, il faut se penser s'il n'y a pas quelque chose quand même qui se passe à l'intérieur de nous. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, des visions, des pratiques superstitieuses, de l'idolâtrie, plein de choses qui rentrent à l'intérieur de la vie de la personne et donc dans la vie de la communauté aussi, parce qu'elle l'amène. Donc elles sont facilement attirées, on l'a dit, par des idées non bibliques, des imaginations religieuses. On parle souvent de mysticisme, hein, des gens qui commencent à faire une espèce de culte des anges, on l'a dit tout à l'heure. On a l'impression que c'est sorti de l'Église, parce qu'à l'époque c'était ça. Mais si on commence à parler, on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui parlent qu'ils ont un ange protecteur. Et il a des ailes en plus. Donc, où est-ce que c'est dans la Bible? Je ne sais pas. Mais en tout cas, extra-biblique, si. Le canon du pape, oui. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans une religion faussée et qui sont pas vraiment qui n'ont pas été vraiment renouvelés. Donc en gros, ils veulent une religion qui va être adaptée en fait à leur raisonnement humain plutôt qu'à la révélation divine. C'est pour ça que c'est vraiment important, et même si on le sait, on connaît que le Saint-Esprit, ce qui va nous amener à la vérité, c'est lui qui va nous enseigner. On doit avoir une relation intime avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous donner le discernement. Il va nous donner, évidemment, si on ne connaît pas la parole, c'est pas simplement quelque chose que je dois faire, comme on a lu tout à l'heure, religieusement les choses, parce qu'on vient religieux sans avoir la révélation vraie du Seigneur et de la parole même, de l'Esprit de Dieu, de tout ce qui contient la vie en Christ. Mais on a besoin, clairement, parce que l'Esprit de Dieu, au final, va nous redarguir, nous va à parler profondément, à nous dévoiler qui nous sommes en réalité. Est-ce qu'on est religieux ou vraiment j'ai une réalité spirituelle avec le Seigneur? C'est pas, évidemment, si Dieu nous parle quelque chose, je obéis à ce que Dieu me parle. C'est évident qu'il y a des choses où on commence à enseigner à nos enfants à se laver les dents, à se laver les mains, à donner la permission qu'on va faire quelque chose. C'est des choses que Dieu nous amène à marcher dans la parole. Mais quand on commence à grandir dans la foi, on ne vient pas vraiment religieux, sinon il y a une habitude parce qu'il y a un plaisir d'obéir au Seigneur, avec l'amour, parce que c'est lui qui a rempli tout, il mérite tout. Donc ça change la vision. C'est pour ça qu'on doit s'attacher à Christ, c'est que c'est vraiment c'est quelque chose qui vient du cœur. Donc, comment obtenir cette mentalité spirituelle qui fait qu'on va être dans le vrai? Première chose, c'est qu'il faut avoir, et j'espère que ça se développe quand même, hein, c'est pas toujours naturel, un amour ferme et constant pour les choses spirituelles. C'est ce qui nous rend capable de résister au monde, en fait. Si on aime vraiment les choses spirituelles, si on s'y attache, on a souvent parlé de créer une ambiance chez soi, de rester vraiment dans l'ambiance. On peut écouter la parole de Dieu dans la voiture, on peut faire ce qu'on fait, on peut faire des choses qui font qu'on a un amour. D'ailleurs, ça montre quel est votre amour. Il y a plein de chansons là-dessus. Tiens, tu aimes mieux tes revues que la Bible. C'est marrant, ça. Ta Bible, elle est pleine de poussière. Mais les autres revues, Paris Match, c'est super. Elles n'ont pas de poussière, hein. Donc, on sait que l'amour ferme et constant pour les choses spirituelles nous aide déjà à nous séparer du monde. Ensuite, on sait qu'une personne qui est occupée par une tâche importante, donc c'est une tâche importante de laquelle on est, elle y revient sans arrêt dans ses pensées. Que quand vous avez vraiment un but, quelque chose de précis, vous êtes sur un travail particulier, quand tu es dans le bac, par exemple, quand tu vas rendre un devoir, ça finit par t'obséder, tu y penses sans arrêt la nuit, donc tu vas pas t'occuper, tu vas pas mettre ton énergie à faire des choses secondaires, tu te concentres vraiment, j'ai ça à faire, il faut que j'ai terminé. À minuit, je dois avoir fini, mince, il est 11 heures, j'ai encore du travail. Donc, ton esprit sans arrêt, il revient à ça. Donc, on doit arriver à ça, c'est-à-dire que les pensées spirituelles finissent par occuper notre esprit en permanence et il y a plus de distraction. Et on parle pas de sectarisme, là, on parle vraiment d'une fin. Un peu comme quand tu es amoureux de quelqu'un au début, je pense que toutes les secondes, ah, tu veux penser à autre chose, mince, tu penses au Morel. Tu parles avec un copain. Oh non, encore. Tu parles avec un copain, je me rappelle avant. Oula, on va pas rester là. Je me rappelle avant Liliana, j'avais un copain, je lui cassais les pieds, je lui parlais d'elle tout le temps. Il est parti d'ailleurs. Donc, on sait que. C'est vrai. Oui, parce qu'après, j'ai dit que j'étais chrétien, ça c'est moins bien. Donc, on sait que quand le cœur est profondément attaché, parce qu'on a parlé du cœur, alors les pensées se dirigent naturellement vers ce que le cœur pense. Hein.
Donc, on sait nos pensées, qu'est-ce qu'elles suivent? Ce qu'on aime le plus. On a dit ce qu'on parle, ce qu'on pense, ce qu'on dit, c'est ce qu'on aime. Donc, c'est ce qui attire notre cœur. Donc, il faut faire attention aussi de surveiller son imagination, toutes les choses qui nous distraient ou qui détournent notre esprit des choses de Dieu. Et c'est facile d'y rentrer un tout petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses en dehors de Dieu. C'est pas, on ne parle pas de religiosité. Mais on sait, notre esprit est tellement développé que au début, on se dit, oh, ben, je peux bien regarder un film quand même, je vais au cinéma voir n'importe quel film. Et au début, quand tu n'es pas trop dans la chose religieuse, même si le film il est terrible, il y a des scènes incroyables, et ça parle de choses que tu n'as pas envie de voir, tu résistes. Mais au fur et à mesure que tu vois, c'est pas que tu es religieux, c'est que tu supportes pas. Oh non, ça je peux pas. C'est pas que tu es religieux, c'est que tu non. Hein, c'est ce qu'on disait par rapport. C'est ce qu'on disait par rapport à un enfant qui disait à son père pasteur, je lui ai déjà raconté, il lui disait, il avait été voir un film d'horreur, et son père disait, t'es sûr? C'est bon, il dit, oh, c'est bon, c'est juste des films d'horreur, c'est pas la réalité non plus, etc. C'est un film. D'accord, c'est un film. Donc le lendemain, il est venu avec ses amis, il dit, tiens, je t'ai fait un gâteau au chocolat. J'ai mis un peu de crotte de chien dedans. Mais très, 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 très bon, ça se sent à peine. Pour lui dire, t'imagines, qu'est-ce que tu as mangé là? Qu'est-ce que tu as mangé? T'as l'impression que c'est rien, mais c'est pas vrai. Nous, quand on a l'intelligence spirituelle, le discernement spirituel, on sait que les petites choses spirituelles rentrent. Il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lutter contre, etc., qu'on ne peut pas se confronter à ces choses-là, mais on sait ce qu'on aime, quoi. On n'a pas envie de dévier par rapport à ça. Donc, la mentalité spirituelle, ça vient aussi d'une maîtrise des pensées, où on suit ce qu'on aime, donc il faut développer la faim. Merci, on avance, mais c'est très bien. Suite. Donc, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de cycles, hein. Donc, on a fait un cycle de l'appétit spirituel. Parce que si on n'a pas faim, hein, on a dit que c'était pas possible. Donc, première chose, le goût initial, finalement, c'est la découverte de la grâce. Ouais. La découverte de la grâce, et enfin, des vérités qu'on va trouver dans la parole de Dieu, hein, qui vont répondre à des besoins profonds de notre être, hein. On sait que les gens sont tous en recherche de quelque chose. Donc, il y a un moment, vous vous rappelez, le premier goût initial, oh, c'est bon ça. Tu goûtes au plat, tu as envie de continuer, quoi. Tu vas pas t'arrêter là. Oh, c'était bon, je m'arrête. C'est triste. Donc ensuite, on voit que ça entraîne quoi? Ben, la satisfaction, puisque ça entraîne plein de choses positives. Par exemple, si on était dans l'anxiété, on est dans la tranquillité. Si on était coupable, on reçoit le pardon de Dieu, on reçoit la paix, on reçoit, si on était dans une faiblesse, on sait qu'on reçoit une force dans la faiblesse. Qu'est-ce que ça produit ensuite? On expérimente une joie. J'espère qu'on en est tous là. Parce que la communion dans la solitude, comme on a dit tout à l'heure, on ferme la porte pour aller parler avec Dieu, ça devient quelque chose de précieux dans lequel on ne peut pas se passer parce qu'il y a une joie qui est expérimentée. Ça nous donne ensuite quoi? Une faim accrue, c'est-à-dire le désir naturel d'en avoir davantage. Une aspiration à revenir sans arrêt à la douceur spirituelle qu'on avait eue au début. Donc on voit qu'il y a ce cycle-là. On a commencé bien, ensuite on a de plus en plus faim. Finalement. Plus on va dans les choses spirituelles, plus on est satisfait dans les choses spirituelles parce qu'elles elles résolvent pardon, aussi les problèmes de notre vie ou nous amènent des choses qu'on a demandées depuis longtemps et on dit, oh ben c'est bien, donc je veux encore plus. Et tu as encore plus faim et tu manges sans arrêt. Donc on devient gros spirituellement. Il y a que là qu'on a le droit. C'est bien. Et le péché, ben, l'anatomie du péché, c'est quoi? C'est comme une maladie physique puisqu'il coupe l'appétit. Donc, imagine quelqu'un, c'est une anorexie finalement des choses spirituelles. Les gens, ils pensent qu'ils sont en bonne santé, mais en fait, ils sont anorexiques. D'ailleurs, souvent, là, c'est le corps qui se développe d'ailleurs. Tu es dans l'anorexie, donc tu compenses des choses, parce qu'on sait que quand on n'est pas bien spirituellement, le corps a besoin de compenser, les émotions ont besoin de compenser, etc. Donc c'est important. Donc on finit par avoir quoi? Une froideur spirituelle, on l'a dit tout à l'heure. Finalement, on devient après, on médite plus la parole, et finalement, on prie plus, on n'a plus de communion, donc finalement, tout se déconnecte. Et on est sorti, on l'a vu tout à l'heure dans notre diagramme aussi, que peut-être la raison pour laquelle on était venu à Dieu, c'était peut-être pas Dieu lui-même, mais les choses parallèles, le besoin d'être quelque part, d'être aimé, de servir, et pas vraiment le goût initial qu'on devrait avoir, quoi. Donc ce petit tableau est intéressant parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la mentalité spirituelle, si on n'a pas de désir spirituel, de faim spirituelle, on n'y arrivera pas, quoi. Ça va être, on l'a dit, les choses deviennent pesantes et lourdes. C'est important. Et je pense que c'est un test qu'on doit se poser, des questions qu'on doit se poser nous-mêmes. Mm. Pourquoi? Parce que si
on ne résout pas aujourd'hui ces choses, qu'on va venir l'obscurité, vraiment, qu'on va venir des choses fortes sur la terre, rapidement, on va s'y habituer. Et attention parce qu'on peut venir religieux. Ça veut dire, je dois faire ça, 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 parce que c'est ce que la parole dit. Je viens faire la loi, comme on dit, et c'est bon. C'est fini, je fais le check de ma vie. Et c'est pas... Ou le chèque, des fois. Oh, le chèque. À l'église. Ah, ça y est, j'ai payé. Oui, c'est vrai. Je suis tranquille. Le chèque, et voilà, c'est bon. J'ai accompli tout ce que je dois faire devant Dieu. Et c'est pas ça en vrai. Parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Il a besoin de notre cœur et d'être vraiment aligné à lui. Et qui vient naturellement. Comment on va descendre? Comment on peut vivre spirituellement dans notre réalité? Après d'avoir tous les paroles, c'est pas de diviser. Des fois, on entend des personnes dire, ah, j'aimerais sortir et rester avec la présence de Dieu tous les jours de ma vie. Bah non, il faut qu'on sorte et on partage les Christ. Mais comment je peux arriver avec ça? Justement, le Saint-Esprit nous a donné, il y a des appels, hein. Mais quand même, en même temps, il y a sa nourriture spirituelle. Si on vient de le naturel, quelqu'un qui va au gym, c'est va voir dans le corps. C'est pareil. Donc, la personne qui boit, qui mange la parole, qui prie, qui y a la communion parfaite tous les jours, tout le temps avec le Seigneur, là, c'est va se voir. C'est le premier signe. La deuxième signe, c'est que si tout ce que j'ai à l'intérieur, ça se voit, ça veut dire que dans mon travail, je vais avoir l'amour, la patience, la discipline. Parce il y a des horaires, il y a des choses à accomplir, mais là, c'est montre. Donc, ça veut dire que je suis spirituel. Parce que des fois, on sépare. Et non, la spiritualité, c'est montre. Ça veut dire que je suis alors, que je parle la vérité, que je suis vraiment une personne honnête dans mon travail, où je suis. Quand je parle avec honnêteté, je parle avec la vérité, je suis transparent. Enfin, c'est ça, être spirituel. Qui a l'humilité, qui a tout ce qui dit la parole, parce que Dieu nous a donné la grâce pour vivre tous les jours. Donc, c'est pas de séparer quelque chose. Je suis à l'église, je suis à le groupe de réunion d'intercession, mais à la maison, ou dans mon travail, ou dans mes quotidiens, je suis une autre personne. Ça veut dire que on vit dans la religiosité. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ah, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Un petit. tu peux y aller plus Vous bas. vous rappelez les. Non, non, je vais rester là. On peut avoir un petit diable ici, puis un petit ange comme on va. Puis j'écoute aujourd'hui, laquelle c'est? Aujourd'hui, c'est toi. Donc, on l'a dit, on va faire un tableau récapitulatif de ça, mais on l'a dit donc. On a dit plusieurs choses. On a dit un amour constant permet de résister au piège, mais on l'a dit tout à l'heure aussi. On a dit aussi de s'examiner soi-même. Lire la parole, c'est pas suffisant, parce qu'on pourrait lire la parole et on pourrait dire, et par rapport à ce passage-là, comment je suis, moi, où j'en suis? Donc c'est intéressant de s'examiner, c'est ce qui permet en fait de résister au péché. C'est la foi, donc il n'y a pas que les réalités spirituelles qu'il faut se concentrer, parce qu'il faut aussi se concentrer ce qu'on a dit aux réalités naturelles. Si dans son travail on n'est pas spirituel au sens qu'on est intègre, finalement c'est ça être spirituel, c'est être intègre dans son travail. Alors il y a un problème parce que la Bible parle sans arrêt de l'intégrité des hommes irréprochables, il dit irrépréhensibles, des gens qui sont sobres, des gens qui sont dans l'humilité, donc qui posent des choses. Donc, tous ces trucs, il faut quand même les examiner par rapport à ce qu'on vit. Donc, on a fait un résumé en trois tableaux un petit peu. Ça aurait été un petit peu long de tout développer, mais il fallait y aller. On a fait un truc qui s'appelle un tableau qui s'appelle la boucle de rétroaction de la grâce. Comment la grâce rétroactive réexamine la grâce, c'est un peu comme la fin spirituelle tout à l'heure. Donc, on a une mentalité spirituelle. Comment ça commence? Ben, c'est focus, focus sur Christ. Philippiens 2,5, on est tout à l'heure, hein. Ensuite, on reçoit quoi? La grâce, par grâce, c'est ce qu'on reçoit. Un sentiment vivant de l'amour, hein. Donc la joie et la paix, hein. C'est marqué le signe d'être sauvé, c'est la joie, c'est la paix, on va voir la vie à la fin de tout à l'heure. Quelque chose qui se fait dans l'âme. Donc on a un sentiment vivant d'un amour qu'on a reçu. Donc ça va nous donner une force pour faire ce qui nous est demandé de faire. C'est-à-dire que l'obéissance ne devient plus n'est un plaisir naturel, mais n'est plus quelque chose qui nous fatigue. Parce que par grâce, on a reçu cette mentalité spirituelle qui nous donne
un sentiment qui nous maintient et qui nous permet de faire les choses qu'on doit faire. Et comment on fait ça? Ben, on redevient une mentalité spirituelle et en permanence, il y a cette grâce qui nous soutient, qui est comme on dit, une rétroaction. Parce que si on n'a pas cet état intérieur de la grâce en nous, alors les activités religieuses, entre parenthèses, vont se vider de sens et devenir très écrasantes. Donc, activité religieuse, on ne veut pas dire activité qui serait faite dans une église, mais toutes les activités spirituelles, tout ce qui est qui a un rapport avec la. C'est difficile de dire la religion, mais tout ce qui est C'est spirituel. méditation, prière, tout ce qui est spirituel, quoi, devient vite écrasant et pesant, mais forcément, ça se traduit aussi par des actes concrets, des activités religieuses quand même. Venir ici, ça ne doit pas être juste une obligation, mais quelque chose de spirituel, parce qu'on a envie, on sait que le partage avec d'autres personnes de la même chose qu'on vit, c'est extrêmement fort. C'est comme on va jouer au football, mais il y aura juste un joueur. Ah, C'est pas possible. mais c'est pas très intéressant. Hein? Il gagne tous les coups, mais il ne joue contre personne, donc il gagne toujours. Qui gagne perd. Donc voilà, comme se faire un gros steak et avoir personne pour le partager. On a remarqué, aller au restaurant tout seul, c'est triste un petit peu quand même. Hein. C'est un peu ça. Enfin, on a un autre tableau. L'anatomie de la mentalité spirituelle, alors ça c'est facile parce que c'est l'esprit renouvelé, donc c'est ce qu'on a dit. Au milieu, on l'a dit trois choses, on l'avait dit tout à l'heure, on le répète ici, c'est un rappel. L'affection pour les choses spirituelles, ce qui vient du cœur, donc aimer sincèrement les choses du ciel. La deuxième chose, c'est la volonté. Donc vous avez remarqué qu'on est encore dans Jésus, hein, parce que Jésus aimait les choses du ciel, pardon. Il se soumettait volontairement à son Père, donc la volonté, se soumettre volontairement à Dieu. Et enfin, l'appétit qu'on a vu tout à l'heure, avoir faim des choses spirituelles. Si on arrive à mélanger ces trois choses-là, ça veut dire que notre esprit est vraiment renouvelé. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont nous faire bouger. Il y a les choses du monde qui ne vont pas nous faire bouger, et c'est ce que Dieu nous demande dans toute la parole, et c'est aussi pour l'Église des derniers temps d'ailleurs. C'est qu'il va falloir être là-dedans si on ne veut pas être bougé, il va falloir être sûr de qui on est, de qui on aime et de qui on a faim. Si on n'a pas ça, on n'est pas comme Jésus, parce que Jésus, il savait parfaitement. S'il a pu aller à la croix, c'est qu'il savait très bien ce qu'il allait faire, ce qu'il y avait, la récompense qu'il y avait derrière lui, qui il était dans son identité. Il l'a dit depuis le début à diable. Si tu es le Fils de Dieu, si je suis Fils de Dieu, Je suis le Fils c'est de rigolo. Dieu. C'est le mec le plus pourri du monde qui lui dit ça. Hein, moi. Quand même. Donc, on voit que, et on a mis aussi l'absence de douceur en littéraire dans les choses spirituelles, c'est le premier symptôme d'un affaiblissement intérieur. Humilité. Et enfin, on a un troisième moteur. On l'a dit tout à l'heure, l'affection, ce qu'on aime, c'est en fait le véritable moteur spirituel de l'esprit, quoi. Donc, on l'a dit tout à l'heure, l'affection, c'est aimer sincèrement les vérités divines. Pardon, je suis un peu. C'est le véritable moteur de l'esprit. L'affection, c'est à quoi le cœur s'attache, donc les vérités divines. Ensuite, c'est l'attention. On l'a dit tout à l'heure, quand on aime quelque chose, on est concentré là-dessus, on ne pense qu'à ça. Il n'y a rien qui peut nous faire bouger. Hein. Quelqu'un qui est dans une situation de détresse émotionnelle, par exemple, c'est très difficile de le faire sortir de là, parce qu'il y pense sans arrêt. Et on voudrait bien le sortir, mais son attention est toujours concentrée là-dessus, sur ce qui va pas, en fait. Donc c'est important. Ensuite, on sait que l'attention fait ce que ça nous amène vers la pensée, donc ce qui dirige notre esprit. Et enfin, ça nous amène dans le désir qui, lui, va nourrir notre action. Donc on voit que les choses à lesquelles on s'attache influencent les choses sur lesquelles on focalise ses pensées. Finalement, les pensées finissent par diriger notre esprit, et l'esprit nous fait faire des choses contraires ou pas contraires. Mais ça commence toujours par aimer les choses, ensuite voir qu'est-ce qu'on ressent comme émotion, ensuite qu'est-ce qu'on pense, et finalement, grâce à ça, on sait ce qu'on fait. Donc, s'il y a quelque chose qui manque, c'est difficile. Donc, comme on a mis, là où se trouve notre amour, se dirige aussi nos pensées. Donc, le seul moyen de maîtriser nos pensées, finalement, c'est d'entretenir continuellement un amour vivant pour les choses spirituelles. Donc, vivant, on a dit pas religieux, c'est quelque chose de dynamique. On, on sait sans arrêt que à force, quand on voit plein de choses, on dit, ah tiens, c'est un signe pour moi. Ah, ça me parle. Ça, c'est quelque chose. Dieu m'a dit ça. Ah oui, ce qui se passe là dans le monde. Ah ben, je l'ai lu, c'est une parole, c'est une parabole, c'est une prophétie, etc. Elle parlait tout à l'heure de ce qu'on faisait volontairement aussi. C'est dans le psaume 110.3, il y a marqué ça. On l'a cité d'ailleurs quand on a prié, que dans les derniers temps, il dit, dans les derniers temps, il y aura une armée qui va volontairement En chant. suivre Jésus, volontairement, sans,
Parce que c'est important, parce que dans le psaume 110, à l'époque, quand il y avait une guerre, il fallait engager les gens. Et à l'époque, c'était pas qu'on les payait, c'était qu'on les forçait, quoi. Ils ne pouvaient pas faire autrement que se battre dans l'armée. Il dit, dans les derniers temps, quand moi je vais revenir, il y a une armée qui va volontairement venir s'offrir pour lutter. Ce sont ces gens-là qui sont dans cette mentalité spirituelle, qui savent parfaitement. Et le mot volontairement, c'est un mot très intéressant. On en avait partagé il y a très très longtemps ici. C'est le mot, vous savez, qui s'appelle les offrandes volontaires. Vous savez, quand on Mm. reçoit une parole qui nous parle, alors volontairement, on va mettre une offrande physique, de l'argent, quoi, dans quelque chose. Donc ça se fait énormément. Et c'est à l'époque, c'était une tradition. On savait que c'était assez compliqué pour eux à l'époque. Il y avait des offrandes, des prémices, des dîmes, etc. Et il y avait donc une offrande supérieure où quand quelqu'un voulait vraiment quelque chose par rapport à Dieu, ou qu'il voulait remercier d'une façon spéciale, il allait volontairement offrir quelque chose. Ça n'avait plus de rapport avec la religion. C'était en plus, même s'il avait déjà des. C'est les commandements. Voilà. Donc Parce qu'il y avait c'est un peu ça finalement. Les choses spirituelles font qu'à la fin, on devient vraiment volontairement, on s'offre pour tout. Mm. C'est comme on avait parlé tout à l'heure du parfum. C'est ça. C'est quel, votre avis, enfin, tout, parce qu'on parle de l'argent, mais volontairement, qu'est-ce que je donne au Seigneur? De mon temps, de mon attitude, de mes relations. Parce que des fois, Dieu nous demande des choses, de couper certaines relations. C'est dur des fois, c'est difficile. Moi, ça a été dur, hein. La personne dont je vous parlais, ça a été difficile, mais c'était soit je faisais semblant de continuer à être pareil qu'avant, ou je lui disais, bah, écoute, désolé, maintenant, ça, je peux pas. Donc, bon, après 20 ans, ça a posé une fermeture, mais en fait, c'était pour mon bien, et après, j'ai bien compris ça par rapport à ça. Donc, les choses spirituelles nous amènent à des décisions radicales dans ce qu'on mange, dans ce qu'on vit, dans notre intégrité, ce qu'on disait, c'est-à-dire on est total, quoi. Et un dernier tableau, ça reprend un peu tout ce qu'on vient de dire. La loi de l'attraction spirituelle, on a le cœur là-haut. Nos pensées spirituelles suivent ce qu'on aime le plus. Donc, on l'a dit, premier niveau, c'est l'attachement, ce qui captive nos sens, hein, qui captive notre imagination, nos sens. C'est la première chose qui dans la vie, nous attire. On est émotionnellement attiré par quelque chose. Finalement, on finit par être amoureux des choses qui nous attirent. Donc, on dit ça possède notre cœur. Et enfin, ça finit par contaminer, dans le bon sens, on espère, celui qui domine spontanément notre esprit. Donc, il y a une émotion qui nous amène quelque chose. On dit, ah, par exemple, on peut être dans un moment de recherche ou perdu dans la vie, d'un seul coup, quelqu'un nous parle de Christ et ça touche nos sentiments. Ouh, on dit, ouf, c'est fort, c'est quelque chose que j'avais besoin d'entendre, et on finit par étudier les choses et dire, ah, et avoir l'amour pour ce qui nous a été partagé, et finalement, ça finit par occuper nos pensées spirituelles. Je pense que n'importe quel amour, ça commence toujours par quelque chose un sens. C'est finalement, c'est les sens de la vue, et même tous ces trucs-là sont soutenus par des mécanismes physiologiques et psychologiques, hein. Il y a des hormones qui traînent parce que, comme on dit tout à l'heure, si ça sent bon, on a faim, bah c'est pareil. Il y a des sens dans l'homme et la femme qui fait qu'on est attiré par cette personne-là parce que Dieu veut que la nature se reproduise en permanence. Donc on a plein de signes. Donc de la même façon qu'on se reproduit dans le naturel, il y a une reproduction spirituelle. Il a envie. Vous avez remarqué quand même que si on regardait bien Actes des Apôtres, l'Église aurait dû s'arrêter tout de suite avec la persécution. Et en fait, c'est l'inverse. Elle a grandi de façon exponentielle. C'était encore pire. Plus Parce que, fréquent, je suis. parce que Dieu avait prévu des choses que les gens, quand il leur parlait, vous vous rappelez, il disait des choses, à la Pentecôte, il leur dit quelque chose, et ça leur touche tellement qu'ils disent pas, je vais réfléchir en revenant chez moi sur ce que tu as dit. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Baptisez-vous, repentez-vous. Hop, 5000 personnes, 3000, 2000. Donc, on voit que la première chose, c'est le sens qui a été là. D'un seul coup, ils deviennent amoureux de la chose. Et ça domine finalement leur esprit. Je me rappelle aussi Philippe avec l'eunuque. L'eunuque, il lit le truc, il dit, mais ça m'interpelle ce truc, Esaïe, etc. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il dit, je t'explique. Et là, que tu t'expliques, il dit, mais c'est extraordinaire. Donc, Jésus est le Messie, etc. Mais qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser maintenant? J'ai un désir fou de me baptiser parce que j'ai envie d'avoir une communion avec lui. Mais il est touché déjà par un sens. Il lit la parole et il dit, mais c'est qui? De qui il parle? Ésaïe 53. C'est 53, ça? C'est quoi? Isaïe 53, il lit l'eunuque. Mm. Oui. Donc il dit de qui il parle? De qui est cette personne, l'agneau qui va être. Non. Et donc il lui explique et il finit par avoir ça. Donc l'amour des choses spirituelles, c'est quelque chose qu'on doit cultiver quand même intentionnellement, parce que justement, l'homme naturel n'a certainement pas envie d'aller voir les choses spirituelles, parce que les choses spirituelles sont folie pour l'homme naturel, on a dit l'homme charnel.
Mais quand on a commencé le cycle, nous ne nous arrêtons pas là. Continuons à intentionnellement cuisiner, quoi, pour que ça sente bon et qu'on ait encore faim, quoi. C'est comme on dit, pourquoi l'ordre? Parce que c'est intéressant la question de l'Internet. Oui, Attachement, l'amour et après les le pensées. penser. Parce que quand je m'attache à quelque chose, nous, naturellement, on est vide. Quand on vient à la terre, on est vide. C'est pour ça que la seule personne qui va remplir notre vide, c'est Dieu. Parce qu'on est créé pour ça. Donc, si je m'attache des choses mauvaises ou des bonnes choses, ça dépend à ce que je suis attaché, je vais venir récurrent, on parle de la nourriture. Si un bon restaurant, toujours je vais venir à restaurant parce que c'est bon, parce qu'on connaît la nourriture. Et au final, on tenait 1 euro des restaurants qui ont commencé à parler de ton viens à ces restaurants, c'est génial. Et à la fin, finalement, nous pensons toujours, s'il y a une idée, ah, on va conseiller ça. Donc, si on vient à notre relation avec le Seigneur, si je suis plus amoureux de lui, je suis amoureux de la parole, ou je vois à Jésus à travers de la parole. Ça, c'est différent. Je peux être amoureux de la parole, de la lettre, des mots, de chaque façon, et être en duel avec la parole, par exemple. Donc, je viens attacher ça, mais son vie, sur la vie même de la parole. Donc, nous, mon pensée vient religieuse complètement parce que je pense, évidemment, mais si dans la même parole, je vois Jésus même, je viens amoureux de Jésus. C'est plus Donc, facile. c'est bien l'amour pour lui. Donc, naturellement, je vais être dans le pensée de lui. Si je parle quelque chose naturel, parce que là, encore, je répète, on est l'habitude de séparer. Naturellement, si Dieu, si Domi, je vois, parce que je vu ça d'ailleurs. Non. Je l'ai vu ça la dernière fois, j'ai fait une photo d'ailleurs. Domi, elle est en bas. Et Serge, elle était un siège plus haut. Et lui, elle avait la guitare en bas, Tommy, et Serge là-haut. Et là, pour dire, c'est pour ça que je dis, nous penser, c'est comment. Je vis ces scènes, c'est bon, je vais pleurer. Non. Et ce moment, le verset qui arrivait, c'est la parole. Elle dit, c'est comme Jésus. Jésus fait ça. Jésus est Dieu et elle s'est fait homme pour nous parler de son royaume, pour nous enseigner. Donc, c'est naturel ce qui s'est passé? Oui. Où il y a le spirituel dedans si on voit comme ça? Non, c'est ça, on la pratique. Mm. Et là, ça me rappelle un verset. Jésus s'est assis autour de la montagne avec beaucoup de monde. Il pensait à donner de pain, mais aussi naturel, mais aussi spirituel. C'est ça, vivre spirituellement. C'est pas de rester dans un salon toute la journée, 20 H4, 24, et là, je suis bien, il y a aucune relation avec le monde. Ben non, Dieu nous a envoyés dans le monde, mais on n'était pas pareil que le monde. On Mm. partage le royaume. Vous voyez, c'est une chose que je disais, des choses naturelles. Donner à manger, enfin, il y a plein de choses, versets qui viennent. C'est ça la pensée, qu'on parle de la pensée qu'on est attaché. Exact. Donc, on va maintenant, justement, pour terminer, on avait dit Philippiens 2,5, Romains 8,6. On va voir comment on va lier ça, parce que vous vous rappelez qu'on avait développé comme quoi la pensée spirituelle, c'est aussi ce qui amène la vie et la paix. Donc, voyons voir un peu ce que c'est que la vie et la paix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette promesse, hein, que si on est dans la moralité spirituelle, dans la vie spirituelle de l'esprit, il y a quelque chose qui vient à la vie et la paix. Donc, il faut développer un petit peu ce que c'est peut-être que la vie spirituelle déjà, parce qu'il dit il dit pas qu'on a la vie naturelle, on est déjà en vie, hein. On peut avoir la paix aussi naturelle. On va voir quel genre de vie et de paix. C'est assez rapide, on n'a pas non plus trop surchargé. Voilà ce que dit la parole, ou que j'ai mis ça. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai, je l'avais cité, je ne l'ai pas mis là-dedans. On avait marqué ça. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc ça, c'est ce qui explique justement qu'est-ce que c'est que la vie par rapport à la grâce. On a vu tout à l'heure la grâce, hein, ce qui donne la vie, etc.
Donc, on va voir qu'il y a plusieurs privilèges qui sont donnés aux croyants et qui nous amènent la vie. Alors, c'est facile, ils sont vraiment dans l'ordre. Désolé, j'ai plein de, je ne sais pas que je les avais marqués, mais bon, vous pouvez les dire quand même. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, la vie de l'esprit, hein, bon, c'était pour ça. Triple dimension de la vie spirituelle pour nous est dans l'ordre, puisque ça commence dans l'ordre. Hein. La première chose, c'est la justification. La justification, c'est Dieu, Jésus nous a justifié. On vient de voir les paroles, hein, les deux paroles précédentes, c'est ce qui nous amène à ça. Hein. Donc on sait que par la grâce divine et par l'œuvre de Christ, les croyants sont déclarés quoi? On l'a dit tout à l'heure, vous êtes juste devant Dieu, vous êtes justifiés. Donc, autrement dit, on reçoit le droit à la vie éternelle, si on veut dire. Et c'est vraiment la relation de toute la vie spirituelle, c'est la justification. On est justifié dans ça, pas. Je fais du mélange des français et l'espagnol. On est justifié, et donc on a une sécurité que Jésus est notre avocat quand même. On est juste devant Dieu. Quand il nous voit, vous vous rappelez la peau du mouton qu'il mettait sur le Voilà. bouton, d'un seul coup, quand il sent, ah tiens, bah, il est où? Ouais, bon, et puis là, il est parti. Mais moi, je sens quelque chose d'autre. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, le renouvellement intérieur produit par l'Esprit de Dieu, hein, on était là, mais vous, c'était Romains 8,9, il n'était pas dans mon sens, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Et Paul, il est sympa, il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, hein, parce que vu l'Église à laquelle il s'adresse, il en met une petite cassure en passant quand même. Hein. Mais si vraiment l'Esprit de Dieu habite en vous, vous n'êtes plus dans la chair, vous êtes renouvelé, l'Esprit de Dieu vous a complètement renouvelé. Et enfin, on sait que la vie spirituelle réelle va donner une joie réelle dans la pratique de la vie quotidienne de tous les jours. Donc c'est une consolation profonde, une source de quoi? De vie, de joie et de vitalité. Donc la vie en Christ, finalement, c'est ça, c'est la triple dimension de la vie spirituelle qu'on reçoit à travers la mentalité spirituelle. Parce que quand on a la mentalité spirituelle, on étudie la parole et on sait d'un seul coup, ah, je suis justifié devant Dieu. Ah bah disons, c'est bien déjà. Tout ce que j'ai fait avant va être pardonné parce que j'ai une vie qui vient derrière, donc j'abandonne cette ancienne vie, mais c'est tranquille. Hein. Ensuite, on est renouvelé intérieurement par le Saint-Esprit, donc on reçoit la vie de l'Esprit par le renouvellement en plus de la justification, et ça finit par donner la joie en permanence. C'est une vie joyeuse, c'est pas je suis vivant. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai la joie. Waouh! Donc, vraiment, la triple dimension de la vie spirituelle, donc on voit que c'est une racine, quoi. Et donc, c'est pour ça que être dans les choses spirituelles, en fait, c'est ce que ça donne. Pour ça, il dit ça donne la vie. Mais une vie spirituelle, mais une vie concrète aussi, parce que la joie réelle, c'est une manifestation extérieure. En fait, c'est un des fruits de l'esprit, d'ailleurs, la joie. Hein. Mais ça vient de l'amour, de quoi? De l'amour de Christ. L'amour de Christ, finalement, c'est ce qui donne le fruit de l'esprit, c'est lui. Hein. Dieu est amour et il nous donne tout le reste avec. Donc on a ce package à l'intérieur où vraiment on vit. Donc c'est intéressant parce qu'avoir une vie spirituelle, c'est pas juste un truc. On est super spirituel, on est très mystique, on vit une vie complètement, euh, une Christian. vie de vie, comment dire, Amen. pas facile, quoi. Une vraie vie, quoi. Donc c'est ça dont il parle dans cette vie. Il parle pas de vous avez la vie, parce que mais je suis déjà vivant, je fais quoi? Non, la vie spirituelle, c'est ça, c'est un mélange de différentes choses. Et la paix, c'est un peu différent. Là, on prend l'image de la croix, donc on a cette paix verticale, parce qu'on dit, on sait déjà que les croyants sont d'abord en paix avec Dieu. Hein, je crois que la parole est sans arrêt. Il dit que vous êtes maintenant en paix avec Dieu. Vous n'êtes plus en guerre parce on a été réconciliés. Donc si on était réconciliés, c'est marqué sans arrêt, c'est bien qu'on n'était pas en paix avec Dieu. Sinon, il n'aurait pas besoin de nous réconcilier. Donc on sait qu'il n'est plus comme un juge qui condamne le péché. On est accepté en Christ. Donc il y a cette première dimension de la paix. Et c'est surprenant parce qu'on peut vivre une vie justement écrasée, mais le jour où on est dans la réalité spirituelle, on comprend qu'on est en paix avec Dieu. Ça change sacrément notre façon de vivre. Ça a un rapport aussi avec la vie de l'esprit. Ça nous donne de la joie aussi, parce que lorsqu'on on n'est plus en guerre avec Dieu, en fait, il y a une dimension horizontale, hein, une paix horizontale avec les hommes. On est aussi réconcilié avec les hommes. Donc, on a une capacité facile d'avoir la paix malgré l'anxiété, malgré l'opposition, malgré les circonstances. On a deux passages, je les ai mis après, parce que je les ai mis là, ici. Il parle de ça, justement. Psaume 119, 165, j'avais oublié ce psaume qui est vraiment merveilleux. Il dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, il ne leur arrive aucun malheur.
C'est intéressant cette constatation avec une promesse. Je rappelle qu'il dit aussi la prière du juste est efficace. Donc si on prie que c'est pas efficace, je suis pas juste, car il m'arrive plein de malheurs. Est-ce que j'aime la loi du Seigneur? Parce qu'il dit qu'il y a une promesse, on peut pas dire oui, mais c'est pas vrai. Oui, mais peut-être. Non, il dit il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, il ne leur arrive aucun malheur. Donc c'est intéressant de voir, de réfléchir, c'est les fameuses interrogations qu'on peut se poser, hein. Et Jean 16, 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Bon, c'est bien, c'est le Fils de Dieu. Car vous aurez des tribulations, vous vous rappelez, ça veut dire des chemins étroits, vous allez vous frotter un petit peu contre lui ou contre les autres. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous vous rappelez, vous prenez courage, je le dis chaque fois, ça veut dire soyez de bonne humeur. Va au-delà du courage qu'on a parlé tout à l'heure, de la joie, de la paix. On n'est pas, non, on n'est pas seulement encouragé, on est carrément dans la paix et dans la joie. Donc, malgré les tribulations, hein, ce qu'on dit, c'est ce qui va nous permettre de rester ferme. Malgré les tribulations, on va pas perdre notre joie et on va rester dans la paix parce on sait d'où on vient, on sait où on va. On a toute la parole de Dieu, on l'étudie, hein, la mentalité spirituelle. Vous vous rappelez, on prend la parole de Dieu, on la médite. Donc, si on l'a médité, on connaît les prophéties de Daniel, on connaît les prophéties. La parole La complète. parole. Vous vous rappelez, c'est intéressant. Je parlais ça une fois. Quelqu'un a raconté qui regardait un épisode de je sais plus quelle série. C'était le troisième sur la cinquième, quoi. Et à la troisième, à la fin, il y avait un truc. Le personnage principal était vraiment, il allait mourir, quoi, c'est sûr. C'était un feuilleton de radio, de trucs réels. Les gens allaient faire des choses, récupérer des enfants qui avaient été enlevés, par exemple. Ils arrivaient à trouver sur Internet l'endroit où le gamin avait été enlevé. Ils allaient le chercher en temps réel avec caméra et radio. Ça passait à la radio pendant un moment. Donc il y avait 5 séries. Et à la troisième, le mec il dit, oh, c'est pas possible. Il est fou, il va mourir. Je dis, mais bah, la saison 5 est sortie. Il n'a pas pu mourir. Donc, quand tu lis l'Apocalypse, tu imagines, tu étais là. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Hein, j'ai lu la fin. Je suis bête. Non. C'est un peu ça, quoi. Donc, on a cette espèce de paix. Donc, on peut avoir le courage parce que j'ai lu la parole. Je sais qui est Dieu. Je sais la paix, la joie qui est en moi. Et je connais la fin Mm. du scénario parce que j'ai lu le guide avant. J'ai fait le film, mais j'ai lu avant de faire le film. En général, tu lis de quoi ça parle. Donc, j'ai déjà tout lu. C'est bon. Je suis dans la paix, etc. Donc, on sait que si on néglige cette mentalité spirituelle, ben, on va perdre la paix, on va perdre la vie. Et notre religiosité qu'on s'est convertie parce que c'était quelque chose qui nous paraissait beau, à la première épreuve, on va tomber, on va chuter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on termine par ce thème-là, parce on va parler du Sinaï de Sion la prochaine fois, donc C'est aussi de l'Église des derniers temps. Ça, c'est important, ce truc. La motivation religieuse et la mentalité spirituelle, c'est très, très différent. Et on termine presque par ça. Un cycle de bénédiction qui fait qu'on a la paix. Première chose, on l'a dit tout à l'heure, hein, et le résumé est au milieu, hein. La grâce produit l'amour dirige la pensée, et la pensée, on avait dit que ça amenait à la paix avec Dieu. Voilà, c'est la fin du cycle tout à l'heure où il y avait que les trois. Donc on a une mentalité spirituelle qui ouvre notre âme donc à la grâce de Dieu, hein. Ça nous donne ensuite un sentiment vivant, qu'on est vraiment avec Dieu, c'est une vie, parce qu'on a parlé de vie tout à l'heure. Donc on sait clairement quel est l'amour de Dieu, c'est pour ça qu'on est en vie. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, les devoirs de ce qu'on devait faire, pas seulement pour l'Église, mais ce qu'on doit faire pour Dieu, deviennent des choses qui sont plus des obligations, mais du plaisir. Et enfin, on a une réponse de Christ, puisqu'il a dit, dans les derniers temps, j'ai déjà vaincu le monde. On sait que Christ va nous soutenir jusqu'à la fin. Donc on est dans cette espèce de bénédiction, quand on est dans une mentalité spirituelle, on est dans cette bénédiction dont parlait le psaume 119, celui qui obéit à la loi, aucun malheur ne leur arrive. Et même si ce sont des malheurs, comment dire, enfin, on peut penser que c'est des malheurs des fois. C'est difficile à dire, hein, parce que la persécution amène des gens qui meurent pour Christ, etc. Mais la parole dit que ce sont des bénédictions, hein. Il dit un moment dans l'Apocalypse qui se retourne vers Jésus, il dit, mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Il dit, mais t'inquiète pas, il y a un top, un moment où je vais arrêter tout ça. Et il dit même que ils ont vaincu par le sang de l'agneau, par leur témoignage, etc. Il dit aussi que les coupes sont remplies du sang et des prières. Mm. Donc, à première vue, on pourrait penser que non, mais remarquez, vous avez remarqué que dans les églises persécutées qui sont dans une mentalité spirituelle très développée,
Ils n'ont aucun problème à mourir. Ils y vont même dans la joie. Rappelez-vous les premiers chrétiens dans les cirques. Ils avaient connu Jésus directement. Ils étaient tellement convaincus qu'il ressuscitait qu'ils n'avaient pas d'inquiétude à y aller. Ils savaient qu'ils avaient peur quand même. Mais leur mentalité était tellement affermie qu'ils n'avaient pas peur de donner leur vie pour Christ, quoi. C'est un privilège Donc, de faire pour ce cycle de bénédiction, il est fort, mais il nous permet justement dans les derniers temps de rester dans ce cycle et pas en sortir. Donc, on peut sortir du cycle facilement, hein. C'est pas difficile. Et enfin, on termine, et ça c'est important, parce que finalement, la mentalité spirituelle, c'est certainement ce qui se rapproche le plus des réalités célestes. Quand on va être dans la Nouvelle Jérusalem, on dit au ciel souvent, il y a des réalités qu'on va vivre. Donc, c'est ce qu'il disait à un moment, si quelqu'un n'aime pas Jésus, c'est embêtant. Si tu vis l'éternité avec lui, tu vas t'ennuyer. Si tu n'aimes pas l'adoration, assez bête, les anges ne vont pas arrêter de chanter. On va pas arrêter de faire des choses spirituelles. Donc, finalement, on voit que la mentalité spirituelle, par contre, c'est ce qui rapproche le plus dès maintenant, on vit dès maintenant, hein, les réalités célestes. C'est-à-dire, il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il dit pas qu'il va avoir la vie éternelle. Il dit, dès maintenant, il a la vie éternelle. Il a la vie, quoi, carrément, il l'avait pas avant. Donc, cette œuvre de transformation va continuer sans arrêter, juste au jour où il dit l'espérance de gloire en nous, où la gloire va se révéler en nous. Et enfin, finalement, le Saint-Esprit renouvelant notre âme, on va commencer à ressembler à Christ. Donc finalement, on a le ciel, on parle du ciel sur la terre, on a déjà le ciel sur la terre. C'est déjà un avant-goût. La mentalité spirituelle, c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre pour l'éternité. Donc c'est bien de s'y préparer maintenant, parce que tout ce qu'on fait maintenant, on s'y prépare pour l'éternité. Et enfin, non, non, on a encore un enfant, je suis désolé. On en parlait, Christ est le soleil de l'âme. C'est intéressant, hein. Toute véritable mentalité spirituelle, on a dit, elle vient de Christ, elle vient de lui. Donc de la même manière que toute lumière, toute chaleur viennent du soleil, hein, par ici on a des chauffages, mais sinon, naturellement, la chaleur et la lumière viennent du soleil. Toute la vie spirituelle, toute la sainteté, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, l'affection spirituelle, toute la fin spirituelle, tout ça, ça vient de Christ. Sans Christ en nous, l'âme retombe automatiquement dans la froideur, dans l'obscurité, dans l'idolâtrie, dans la superstition, dans les raisonnements humains, dans une religion exécrable. Donc le maintien spirituel, ça dépend vraiment de notre proximité avec le soleil. Si on veut bronzer, il faut aller au soleil. Il faut rester là-dedans. Et pas besoin de protecteur, ça c'est bien. Super. Et enfin, pour terminer, finalement, c'est la conclusion. Il y en a une après. Nourrissez votre affection intérieure pour Christ et vos pensées s'élèveront naturellement vers lui. Donc, on l'a dit. Ça commence par la communion avec Christ. Parce qu'il dit, soyez comme Christ. Si tu n'aimes pas Christ, mais je n'ai pas envie d'être comme Christ, tu ne l'aimes pas. C'est logique quand tu n'as pas envie d'être comme Christ si tu ne l'aimes pas déjà. Donc l'amour, l'affection, le sens, la première chose qu'il nous a donné, c'est ce qui nous amène dans le cycle de la grâce, dans le cycle de la bénédiction, dans le cycle de la paix et de la vie. Donc on a une conclusion, Romains 8, 6, et la conclusion en fait de Philippiens 2, 5. Si on est comme Christ, alors on a la vie et la paix. Quelque chose après. Ah. Ah oui, on a fait une conclusion. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc ça reprend un peu le tableau qu'on avait mis au départ, hein. Renouvelez votre esprit. Le cœur, c'est bien sûr le centre, parce qu'on a dit que l'amour, c'était le centre. Renouvelez votre esprit et vivez conformément à sa nature. Donc c'est un peu la conclusion. Mais l'amour reste au centre. On ne peut pas avoir de renouvellement de l'esprit, ni de pouvoir vivre à sa nature si on n'aime pas ce qu'il aime. Donc transformation du cœur, on dit transformation du cœur, mais c'est des pensées aussi. Si on prend le cœur dans le centre de la pensée hébraïque, le cœur, c'est le centre des pensées, le centre des désirs, le centre des émotions, le centre de tout. Donc, c'est un renouvellement total. Ça termine un peu, pour l'instant, la première partie sur le Saint-Esprit, en tout cas. Une des parties. Une des parties, en tout cas. Justement, en ce moment, c'est, comme on dit, la conclusion. C'est de voir ces pensées que déjà, comme on a commencé au début, on a déjà dans notre ADN spirituel, elle est connue en nous. Et simplement de nous aligner, de vraiment que sa lumière reflète nos êtres et aussi nos comportements. Quand je suis alignée avec le pensée de Jésus, mon comportement, c'est la conséquence.
C'est deux choses on soit poser la question. S'il y a des comportements en nous, qu'est-ce que je suis en train de refléter? Je reflète qui est royaume? Quel royaume? Et là, simplement, elle est ouverte à nous renouveler nos pensées. C'est une invitation aussi, Paul le dit plein de fois. Jésus, c'est pour ça que quand Jésus était sur la terre, il est toujours contre les pharisiens, parce que justement, c'est ce qui bloque le royaume de Dieu dans nos Amen. vies. Le royaume de Dieu, et ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est d'être religieux. La religion fait vraiment un frein de que la vie, l'Esprit de Dieu coule à travers de nos vies, de ce que nous sommes, parce que on aime Jésus et je suis attachée à lui. Comme conséquence, je fais des choses parce que je le connais. On voit dans la réalité, on voit les parents, on voit les enfants, et les enfants font ce qu'ils voient dans les parents. En couple, on peut voir des personnes qui se ressemblent, il y a le même mot, il y a des choses qui dit l'autre, parce qu'on se ressemble, c'est les miroirs. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on écoute? À qui ou comment, Justement. qu'est-ce qu'il y a en face de moi, en fait? C'est quel miroir en face de moi qui est dans mes attitudes, dans mes façons d'être, je suis aujourd'hui. C'est des réflexions pour nous aider à avancer dans nos vies spirituelles, à avancer dans notre vie quotidienne. Parce qu'on parle des promesses, on dit les paroles de Dieu est vivante, on est assis à la droite et régner avec Jésus-Christ, c'est ce que la parole nous dit. Oui, Aussi c'est maintenant. le psaume 1 qui vient l'arbre qui est planté sur le courant d'eau, il y a des fruits que jamais tombent, les feuilles vertes, tout ça, mais une condition avant. Combien de fois on s'est assis à la table des jugements Il est moqueur aussi. et de mon cœur? Combien de fois? Et comme conséquence, qu'est-ce qu'on va recevoir? Ce que la parole dit, c'est pas ce qu'il nous dit, c'est pas Non. notre opinion. Donc il y a la parole qui parle. Si on ne connaît pas la parole, comment on va savoir? C'est facile de dire, ah, il y a une malédiction. Mais qu'est-ce qui est fait? On parle de la prière juste. Qu'est-ce qui bloque la prière ou la réponse d'une prière? Est-ce que je suis juste selon la parole? C'est pas ma justice, ma propre justice, sinon comment est-ce que je suis juste devant mes frères et sœurs, de ma famille, de ma communauté, de ce que Dieu me demande selon la justice de Dieu ou pas? Il y a plein de détails que si on cherche plus, c'est pour ça qu'on parle des livres prophétiques, c'est toute la Bible entière. Il y a tout pour nous. Tout nous a donné, Dieu nous a donné tout. Il nous donne la capacité d'avoir sa révélation et de nous aligner à ses pensées. Donc, on va prier vraiment en ce moment. On va demander au Seigneur qui nous C'est aide. intéressant d'étudier la parole, parce qu'il y a des choses, il y a marqué à un moment que quelque chose peut bloquer la réponse à la prière. Il parle dans un couple, il parle l'attitude que vous avez par rapport à votre conjoint, le conjoint peut bloquer votre vie spirituelle. Oh, bien ça. On lit pas assez des fois, hein. Et c'est intéressant Les enfants oui, aussi. les enfants, de penser, on dit toujours que c'est intéressant de penser à ce qu'on pense. C'est fou, hein, parce qu'on dit, quand on pense, vous avez remarqué que c'est comme ça. C'est un rond, quoi. On n'y pense pas. Mais si on s'arrête pour penser à quelque chose, on dit, mais pourquoi je pense ça, en fait? Ou alors pourquoi mes pensées, c'est toujours ça? Pourquoi je suis en train, on devient ce qu'on pense, c'est ce qu'on parle, hein. Pourquoi je suis toujours en train de parler de ça? Pourquoi je suis toujours en train de penser à ça? Qu'est-ce qu'il Mm. y a dans ma pensée qui n'est pas spirituel? Parce que si on pense sans arrêt quelque chose, par exemple, quelqu'un qui penserait sans arrêt qu'il est rejeté, etc., s'il étudiait la parole, il verrait qu'il est accepté. Au contraire, je parle de quelqu'un qui serait chrétien, hein. Donc, il y a quelque chose qu'il n'a pas étudié, qu'il n'a pas vu, etc. Donc, l'intérêt des pensées, c'est quand même ça. Et quand on a fait les 40 jours de jeûne, vous vous rappelez, on a sans arrêt été voir la honte, la culpabilité, toutes des émotions qui sont en fait des émotions, c'est ce qui déclenche nos pensées. Hein, on a vu que la tristesse amène à la dépression, amène au suicide, parce que si on n'arrête pas les pensées dès le départ, ça va à un autre niveau, ça monte à un autre niveau. Donc, tout ça, c'est très intéressant. C'est un peu comme quand on dit on aime bien les dons de l'esprit, mais on n'aime pas les fruits de l'esprit, c'est un peu pareil. La vie avec Jésus, c'est beaucoup de choses, quoi. On doit réfléchir à ce qu'on pense aussi. On peut pas.
Penser naturellement. Et c'est pour ça qu'à un moment, il dit, pensez ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est véritable, ce qui est digne de louange. Parce qu'il sait qu'on peut penser à autre chose. Donc, s'il dit ça, c'est que c'est possible. Vous voyez? Parce qu'on dit souvent, ah, je peux pas arrêter d'y penser. Comme si tes pensées, tu pouvais pas les diriger. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un vrai mensonge de l'ennemi, hein. C'est un vrai mensonge de penser qu'on peut pas penser autre chose. C'est pas vrai, parce que si t'arrive un chose, si t'arrive quelque chose de très très fort dans ta vie, ça change complètement ta vie, hein. Ça va te bouleverser complètement. Et quand tu reçois Dieu, a priori, c'est comme ça. Tes pensées doivent vraiment changer. Donc c'est intéressant le domaine des pensées spirituelles, parce que là, vous voyez, on dit de mentalité spirituelle, sentiments spirituels. Donc ça, c'est très théorique, finalement, un petit peu, quelque part. Mais la pensée spirituelle, c'est quand même ce qu'on pense, que ce qu'on pense, c'est ce qu'on fait, quoi. Donc pourquoi est-ce que je pense sans arrêt ça? Qu'est-ce qu'il y a qui fait que je pense sans arrêt ça? Donc, Dieu est là pour dire, c'est ça, je peux te guérir si tu veux. On dit, On va payer là-dessus aussi. une petite Les neurones. parenthèse, le pensée sont spirituels. Sauf que c'est pas, c'est spirituel. Ça dépend, on se nourrit desquels? Aux ténèbres ou des lumières? De Jésus ou des ténèbres? C'est ça. Mais toujours le pensée, notre vie est spirituel. Nous sommes 100% spirituels, sauf à quel royaume on appartient et comment on se nourrit. C'est tout. C'est important de le rappeler. Les pensées sont spirituelles. Souvent, les gens disent, c'est mon cerveau qui pense ça. Or, c'est faux. Les pensées sont spirituelles. Ensuite, elles créent des neurones pour les pensées. Mais au départ, elles sont spirituelles. C'est pas le cerveau qui produit des... Sinon, on aurait tous des pensées différentes, hein. Non, le cerveau reste pareil tout au long de la vie. On dit qu'il vieillit, mais c'est absolument faux. Il n'y a rien qui bouge dans le cerveau, au contraire. Mais les pensées sont très différentes. Donc, on reçoit des choses spirituelles et des fois, on pense que c'est naturel, mais il y a quelque chose. Et l'ennemi est très fort aussi pour nous faire penser des choses, mais il ne sait pas penser dans nos pensées. Mais dès qu'on parle, ah, si on commence à exprimer des choses, il dit, oh, très bien, ça, je vais pouvoir rentrer là-dedans. Je sais ce qu'il pense finalement. Donc, je vais insister un petit peu là-dessus. Donc, c'est important le domaine des pensées et On va prier d'abord. ouais, on aura l'occasion de faire des choses par Mm. rapport à ça, On va partager après sur ce thème parce que c'est important. des Et pensées. le pensée, c'est connecté à la nourriture, à ce La qu'on parle. bataille. C'est vraiment Il y a une intéressant. bataille là-dedans. Mais c'est prochainement. Pour l'instant, on va prier. On On va va prier. vous laisser vraiment avec tous ces points d'interrogation devant le Seigneur avec votre intimité. Et on va demander au Seigneur vraiment qu'il vienne, ce Saint-Esprit, qui nous convainc, qui nous amène vraiment à voir la clarté de nos vies, de nos pensées, de ce qu'on parle, de ce qu'on fait, pour justement manifester ton royaume au milieu de nos familles, au milieu de notre entourage, où nous sommes, Seigneur. Parce que c'est important d'être vraiment une torche allumée au milieu de l'obscurité pour allumer le chemin qui conduit à toi-même, Seigneur. Mais aide-nous d'abord, remplis-nous de ta présence, de la révélation de ta grâce tous les jours, de sa miséricorde qui nous amène à la réalité de ta parole, à vivre vraiment ces paroles écrites dans le cœur de ce que nous sommes, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu nous as rappelé aujourd'hui. Seigneur, déjà que tu es mort pour nous, que tu nous as justifiés, tu nous as donné ta vie et la paix, Seigneur. Et on demande vraiment, Seigneur, d'augmenter notre amour, Seigneur, pour toi, Seigneur. D'augmenter notre faim pour les choses que tu nous as laissées, et pour toi aussi, parce que tu dis qu'il faut manger ton corps et boire ton sang aussi, Seigneur. Mais on se rappelle, c'est-à-dire que tu es amour et que le premier qui nous a aimés, c'est toi, Seigneur. Donc aujourd'hui, Seigneur, on reconnaît, Seigneur, qu'on a besoin de plus de toi, plus de ton amour pour avoir la vie et la paix, Seigneur. Mais c'est vraiment toi qui nous le donnes, Seigneur. Il n'y a rien qu'on puisse faire sans ton Saint-Esprit. Alors, Seigneur, n'éteignons pas le Saint-Esprit. On veut vraiment rester proche de toi, Seigneur, et recevoir tout ce cycle de la grâce que tu nous as donné, Seigneur. Merci, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de faim, Seigneur, plus de ta parole, plus d'entendement, plus de discernement, Seigneur. Merci que tous les esprits, Seigneur, les 7 esprits de Dieu soient développés en nous, Seigneur. Mais le premier, c'est l'esprit de Jésus sur nous, Seigneur. Yahweh. Et tu vis sur nous. Merci Yahweh, merci Seigneur. Merci Dieu, Seigneur, parce que tu nous prépares, Seigneur, pour justement ce qu'on chantait tout à l'heure, ton retour. Tu es déjà venu, tu vas redescendre, Seigneur, tu vas revenir, Seigneur. Et à nouveau, nous serons tous avec toi, Seigneur, dans la même cité merveilleuse que tu as préparée, Seigneur, parce que ton désir, Seigneur, c'est ton peuple, c'est qu'ils vivent avec toi, Seigneur, et on sera tous comme toi, Seigneur. Mais déjà maintenant, la réalité du ciel, elle est déjà là. On peut déjà te ressembler le maximum, Seigneur.
Aide-nous, Seigneur, à renouveler nos pensées, Seigneur. Aide-nous à méditer ta parole. Aide-nous à vivre la vie de l'Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.